Il témoigne sur RFE. Je suis d'origine iranienne. J'ai vécu en Iran jusqu'à l'âge de 11 ans. Après, j'ai eu la chance de venir en France. Et puis par la suite, j'y retournais régulièrement. J'ai été baignée dans la religion musulmane, que j'ai très bien connue, que j'ai pratiquée, avec beaucoup de foi, beaucoup d'assiduité aux prières, etc. Et j'avais cette crainte de Dieu, avec vraiment un réel amour pour lui. J'avais une religion, mais je n'avais pas de relation. J'avais pas de relation véritable avec Dieu. Il s'avérait aussi que j'avais une enfance pas très facile, je dirais. J'étais issue d'une famille assez déchirée. Je baignais moi-même dans la dépression depuis toute petite, et c'était quelque chose qui ne me quittait pas. C'était beaucoup de remise en question. J'avais pas véritablement de raison de vivre. Mais dans tout ça, je m'accrochais à Dieu. Et je m'accrochais aussi à des choses sensationnelles. Je faisais des sports dangereux. Je m'accrochais à la science. J'ai fait des études de médecine. Je me fixais des objectifs pour essayer de me donner une raison de vivre. J'étais toujours très isolée, très en retrait. Je ne supportais pas la musique. Je ne supportais pas d'être dans une ambiance festive ou autre. J'étais toujours en retrait. Je n'avais pas énormément d'amis. Je m'isolais moi-même alors qu'on venait vers moi. J'avais une espèce de mal-être, d'agressivité et d'isolement que je n'arrivais pas forcément à exprimer, et eux, ils pensaient que c'était plutôt mon caractère. Ils voyaient bien que j'étais mal dans ma peau. Ma mère s'est inquiétée à plusieurs reprises. J'ai même dû avoir à un moment donné un suivi psychothérapeute avec antidépresseurs et compagnie. Et effectivement, avec des idées noires, je ne suis pas passée à l'acte, mais j'étais à deux pas j'étais à deux pas de le faire, effectivement. Alors, tu es une jolie fille, tu as fait de belles études. Malgré tout, tu es dépressive. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à un moment donné, quelqu'un m'a parlé, j'ai eu un ami qui m'a parlé de Jésus, qu'il a rencontré, j'avais 24 ans, lui aussi. Il rencontre la foi chrétienne, protestante. Et il m'en parle, j'ai vu sa vie changer, sous mes yeux. Et il me parle de ce Jésus que je ne connaissais pas, et je vois... Alors que tu étais musulmane. Tout à fait, il le savait très bien. Et je vois dans sa vie concrètement un changement radical. Et lui, il me parle, il connaissait cette soif que j'avais finalement de la recherche du bonheur quelque part. Je lisais beaucoup, des livres de philosophie sur le bonheur. Je touchais même dans le bouddhisme, j'ai cherché aussi. Et dans tout ça, lui, il m'a parlé parce que il ne pouvait pas s'empêcher de me partager ce qu'il vivait avec Dieu. Et ça a été pour moi une grande première parce que j'ai découvert ce que Jésus avait dit et fait, et ce que la Bible en disait à travers ce jeune homme. J'étais intriguée parce que je me suis rendu compte que je ne savais rien sur ce Jésus. Et du coup, je suis tombée dans un état d'agacement parce que je voyais bien qu'il me parlait de la Bible. Il a fallu que je lui parle du Coran. Donc on est tombé dans un conflit. Et face à ce conflit où je lui sortais des versets coraniques et je disais oui, mais le Coran dit que, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'il me disait, je n'en savais rien du tout finalement, que je ne connaissais pas du tout la Bible. Et que ce n'était pas non plus du tout ce qu'on m'avait dit ou ce que je croyais. Donc par affrontation et par intellectualisme, je me suis mise à lire la Bible, rien que pour le confronter. Ça n'a duré qu'une semaine. Je suis partie avec ma Bible, avec mon Coran, en disant on va voir ce que dit l'un et l'autre. Et c'est vrai que je suis arrivée à un moment donné où je me suis dit mais j'en sais de trop maintenant. Et si jamais c'était vrai ? Maintenant que je vois que quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et si c'était vrai ? Et si jamais, en mourant, une fois là-haut, je me retrouvais face à lui, je voyais Dieu et que je voyais Jésus à ses côtés qui disait « Eh bien voilà, c'était vrai. Qu'est-ce que je vais pouvoir répondre maintenant que je sais ? Maintenant que je sais ?» Et ça a été un moment assez dur parce qu'il a fallu que je mette mon orgueil dans ma poche. Et je me dise « Et si jamais je me trompais ? Et si jamais, malgré toute ma culture, mon identité, tout ce qu'on m'avait dit, tout ce en quoi j'avais cru et pratiqué et misé. Et si jamais il y avait autre chose ? Et à ce moment crucial, c'est vrai que j'ai baissé les bras en disant « Dieu, tu sais, je ne suis qu'un être humain, je peux me tromper. Par contre, si tu es vivant, alors tu parles. Alors parle-moi. Jésus en dit que tu es vivant. Alors si tu es vivant, viens me parler, viens me dire si c'est la vérité. » Et j'ai dit « Non, mais si tu sais que c'est toi la vérité, viens me le dire. C'est toi qui viens me le dire. » Et c'était ma seule prière parce que je ne savais pas prier autrement que ça. Je les ai mis au défi, j'ai mis Dieu au défi, j'ai dit si tu es vivant, tu me le dis.
Parce que si je me trompe, ce sera de ta faute. Moi, je ne suis qu'un être humain, je peux me tromper, je ne suis rien. Mais toi, Dieu, si tu es vivant, je veux que tu me parles. Alors, à ce moment, je continue quand même à lire la Bible, toujours en me renseignant sur ce que disait Jésus. Et en même temps, je lisais en parallèle le Coran. Je faisais cette prière, vraiment, j'ai mis une semaine à part, vraiment. Et de tout mon cœur, je voulais connaître la vérité. Et à la fin, je vais donner une semaine à Dieu. Je dis, voilà, une semaine. À la fin, je n'avais rien reçu de particulier. Je ferme le tout. J'étais partie, en fait, j'avais pris un appartement une semaine à part pour pouvoir vraiment méditer cela. Et le lendemain, je devais prendre l'avion, je rentrais chez moi. Et j'avais déjà baissé les bras parce que j'avais rien reçu de particulier, j'avais rien vu de particulier. Je range tout et je me dis, bon, bah, c'est dommage, finalement, voilà, Dieu, tu vois, demain je rentre chez moi. Et je veux retourner à ma vie passée et tu ne m'as pas parlé. Et c'est dommage parce que j'ai vu, en côtoyant ces chrétiens, qu'ils avaient quelque chose que je sentais comme vraiment vivant, j'aurais voulu le voir. Bon, après tout, c'est peut-être pas ça la vérité. Donc, tant pis, demain, je retourne à ma vie passée. Et je commence à lire des magazines lambda, histoire de me changer les idées, parce que j'avais mis tout mon cœur, ça m'avait un peu fatiguée quand même physiquement. Et au moment où j'étais finalement détendue, déconnectée de tout ça, je sens une sensation étrange physique. Je sens mon cœur qui commence à s'emballer, à palpiter. Et à ce moment-là, j'ai cru, comme j'étais médecin, j'ai cru que j'étais en train de faire un malaise vagal. Alors je m'examine, je m'allonge, je prends mon pouls très sagement et je me dis, ça va passer. Repose-toi, change tes idées. Tu as trop réfléchi, tu vas te rétablir. Là, ça va passer, c'est juste psychologique. Et au fur et à mesure, cette puissance a pris de l'ampleur, au point que j'ai réalisé qu'elle ne venait pas de moi, mais qu'elle venait de l'extérieur. Et là, je m'assois sur le canapé, je réalise que ce n'était pas moi, qu'il y avait une puissance qui m'englobait et qui, dans la salle, envahissait toute la pièce. Et là, je réalise, je me dis, mais c'est Dieu. Et forcément, là, saisie de crainte, je me cache le visage dans les mains, je me dis, mais Dieu, c'est Dieu. Et là, j'étais saisie d'une crainte sainte en me disant, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe ici? Et soudain, cette puissance se transforme en amour. Un amour éternel, un amour qui n'est pas humain, un amour qui envahissait la pièce, qui était désintéressé. Un sens de sacrifice, un amour magnifique, indescriptible. Et en même temps, une paix, une sérénité, quelque chose de solide, de fort, de sain, de véritable. Et là, j'entends un homme qui me parle. Excusez-moi, même encore 10 ans après, j'en suis émue parce que ce n'est pas rien de rencontrer Dieu. Ce n'est pas rien de rencontrer Jésus. En cet instant, il m'englobe et il me dit, tout ce que tu as entendu est vrai. Je suis là maintenant avec toi. J'ai toujours été là avec toi et je serai toujours là avec toi. Et c'était Jésus. Je savais que c'était Jésus. En cet instant, j'étais remplie de son amour. Je suis tombée en larmes à genoux. J'ai pleuré pour toutes ces mauvaises pensées que j'avais à son égard. J'ai réalisé combien il était pur, combien il était saint, combien j'étais sale. Et en même temps que je pleurais, je riais aux éclats de joie parce que son amour m'envahissait, parce que sa joie était immense. Et c'était une sensation non seulement extraordinaire, mais qui a bouleversé ma vie parce que il m'a donné une raison de vivre. Moi qui ne le connaissais pas, je lui disais, mais tu as été toujours avec moi, mais je ne te connaissais pas pourtant. Et tous ces moments de difficulté, alors que tu étais avec moi, tu m'entendais. Et c'était ça, il était là, et ma vie a pris un sens. Je savais pourquoi j'étais là, parce que Dieu m'aimait, qui m'avait créé, et où j'irais. Que si je devais mourir sur le champ, aujourd'hui encore, si je traverse la rue, qu'il m'arrive un malheur, quoi que ce soit, je sais que sa main me tient, et ça, personne ne peut me l'enlever, on me l'enlever parce qu'il est vivant. Là, 10 ans après, il a fait tant dans ma vie. Il m'a donné le pardon pour mon père, avec qui je me suis réconciliée alors qu'il y avait une rupture, qui nous avait abandonnés, qui nous avait laissé tomber. Il est venu, il m'a vu me marier. Dieu m'a donné un homme alors que j'avais la phobie du mariage. Il m'a délivré de cela. Il m'a donné des enfants merveilleux. Et j'ai connu sa joie au lieu du deuil. Tu parlais tout à l'heure de dépression. J'imagine que aujourd'hui, elle t'a quitté. Ah oui, ça a été la nuit et le jour. Puisque depuis, au contraire, mes amis m'ont vu dans une joie qui, même dans l'épreuve, dans les moments de difficulté,
c'est moi qui suis dans la joie, qui exhorte, qui leur donne l'exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont tous vu de leurs yeux. Radio France Évangile. Radio France Évangile. Du soleil plein le cœur. Du soleil plein le cœur. RFE. RFE.